Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 14 avril 2026. Alors, je viens parler d'être sobre et sage. Alors, c'est un sujet sur lequel on revient souvent, parce que c'est vraiment la chose à faire dans ces temps où nous nous trouvons. Alors, nous sommes dans un temps où les choses sont assez intenses sur la terre. Nous sommes dans un temps où vraiment nos émotions sont souvent très sensibles et la chose à faire, n'est-ce pas, c'est d'être euh, calme et avoir la tête sur les épaules, comme on dit, et avoir beaucoup de sagesse. Vous savez, ça prend de la sagesse pour répondre. Et souvent même, c'est mieux de ne pas répondre à une situation. On pourrait être traité de tous les mots, mais souvent la sagesse va demander que on ne réponde pas, qu'on laisse passer la situation et le temps va prouver si ton attitude de ne pas répondre est une attitude euh, juste ou bien une attitude vraiment non réfléchie. Amen. Alors, non seulement le Seigneur nous encourage à être sobres et puis calme et puis sage dans les temps dans lesquels nous sommes, mais le Seigneur nous encourage à développer beaucoup d'amour. Alors on pourrait se dire, comment développer de l'amour dans un temps où les gens sont méchants, les gens sont cruels et souvent les gens n'ont pas d'amour à donner. Souvent la situation est tellement évidente que tout ce que ça prend, c'est juste une parole remplie d'amour, mais les gens sont tout simplement remplis de cruauté, de sarcasme et tout, parce que c'est aussi difficile de leur côté. Alors, ils ont comme leur réaction comme réponse, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Toi, tu peux mettre l'eau sur le feu par ton comportement. Exemple, de ne pas répondre, ou bien de chercher le mot qu'il faudrait pour calmer la situation. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est en cela que les gens vont reconnaître que vous êtes les disciples de Jésus. Donc, la marque d'amour, cet amour agapé, ça se retrouve juste chez les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit en eux. C'est-à-dire, en tant qu'individus, ils ne sont pas capables d'avoir de l'amour, comme tout le monde. Et s'ils ont de l'amour, ce sera un amour, n'est-ce pas, mesuré selon leur capacité à eux. Mais avoir de l'amour agapé pour les autres, cela vient de Dieu. Et Jésus-Christ nous encourage à développer cet amour-là qu'on ne peut pas trouver autrement que en Jésus. Alors, dans 1 Pierre 5, au verset 7, c'est dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, pourquoi se décharger sur le Seigneur? C'est que souvent, quand on est acculé, on n'a pas le temps pour quelqu'un. On est tellement pris par nos problèmes, tellement centré sur ce qui nous concerne que on ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne nous partager ses épreuves. Mais avec notre Dieu, il y a toujours de la place pour écouter quelqu'un d'autre, quand bien même tu es souffrant. Et mieux encore, souvent quand on souffre,
on a compassion pour quelqu'un d'autre qui souffre. Et c'est dit d'être sobre. Alors, la sobriété, n'est-ce pas, appelle cette action de clarté dans une situation où tout est brouillard. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas saoulé, c'est quelqu'un qui n'est pas envahi par un excès, c'est quelqu'un qui a en lui de la clarté, capable de répondre dans une situation ou dans une autre, et quelqu'un qui est sobre n'est pas somnolent. Amen. Quelqu'un qui est dans la sobriété n'est pas somnolent. Il n'est pas pris à être débordé par des situations qui l'environnent, si bien que il est capable de discerner clairement ce qui se passe et prendre position devant les tactiques de l'ennemi. Alors c'est dit, résistez-lui, nous sommes au verset 9 de 1 Pierre 5, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Donc nous sommes encouragés à résister au diable. Et si nous lui résistons, il fuira. Maintenant, comment savoir si la situation dans laquelle tu te trouves, c'est de l'ennemi ou pas? Comment discerner que, tiens, voilà un piège ici, et telle autre situation, c'est plutôt clair, c'est Dieu. Toutes ces réponses, on les trouvera dans notre relation avec le Seigneur. On le trouvera dans notre soumission à Dieu. On le trouvera dans notre abandon total aux situations qui arrivent autour de nous. Il est donc important, n'est-ce pas, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il est important de développer ta relation avec le Seigneur et de venir à tous les jours devant son trône de grâce. Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à chaque matin. Tous les jours, Dieu a de quoi. Il a de quoi, pourvoir pour que tes besoins soient atteints. Que ce soit les besoins spirituels, que ce soit émotionnels, que ce soit les besoins physiques, Dieu est capable de pourvoir. Il a en lui la capacité de renouveler en toi ce qui est usé, ce qui est au fait défait. Il est capable de ramener les choses au point initial et te donner encore, de repartir dans ta course. Il est donc important, amen, de ne pas trop miser sur nos propres capacités ou les capacités d'un individu à te défendre. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit cet homme-là qui trouve son secours dans un autre homme. Est-ce à dire de ne pas aller vers les hommes pour t'aider? Pas du tout. Mais, peu importe la situation dans laquelle tu passes, mets ton espoir en l'Éternel. Puise en lui ta force. Compte sur lui pour te faire sortir de situations indésirables. Ne compte pas sur les humains. Un humain va te promettre quelque chose. Mais si un autre lui promet un deal plus gros, il va te laisser tomber. Un humain va te dire, je vais t'aider. Si tu as 1000 $, je vais t'aider. Un autre va venir le voir pour lui dire, j'ai 1 million pour toi. Cette personne te donne 1000 $. Je te donne 1 million cash. La personne là va te laisser tomber. À cause de son amour pour l'argent, il va voir que 1 million, c'est passé combien de fois 1000 $. Il va te laisser tomber. Tu seras là assis toute ta vie en train d'attendre que la personne vienne, mais tu ne vas jamais la rencontrer. Parce qu'elle vient de faire partie des millionnaires. Elle vient de te lâcher. Et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Toujours en train de manigancer les situations pour pouvoir tirer profit de ce que Dieu fait. Toujours en train de vouloir contourner ce que Dieu fait afin d'envoyer les situations de compromis, les situations confuses, les situations de ténèbres, les situations pour déstabiliser. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu puissant.
Jamais il ne faillit. Il est l'Éternel des armées célestes. C'est-à-dire, il est l'Éternel des anges qui n'ont pas quitté leur position, mais il est aussi l'Éternel des anges qui ont trahi Dieu. Ils se courbent devant Dieu, ces anges-là qui ont trahi Dieu. L'Éternel est l'Éternel sur toute la création. Alors, prends ça, n'est-ce pas, comme une révélation pour ta propre personne et fais attention pour ne pas trahir ton Dieu. Reste ferme dans ta position envers ton Seigneur. Pas de compromis. Sois sobre et veille. Dieu est le seul qui va t'aider, peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe ton état de déprime, ton état de découragement, peu importe le puits dans laquelle tu te trouves, un puits dans lequel tu te trouves, peu importe la fosse où tu es tombé, Dieu est le seul qui va te faire sortir. Daniel a vécu cela. Les gens sur qui il était placé en tant que peut-être un enseignant sur la sagesse, ils ont fait un complot, ils l'ont livré au roi, et le roi a tout fait pour défendre Daniel, mais ils sont venus dire au roi, tu ne peux pas. Selon la loi des tant, tu ne peux pas aider Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion par pure méchanceté. Et le roi n'a pas dormi la nuit. Il s'est levé au petit matin, à l'aube, pour savoir si Daniel était vivant dans la fosse au lion. Daniel lui a dit au roi, vis éternellement. L'Éternel Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Je suis vivant. Le roi a tressailli d'allégresse, il a fait sortir Daniel. Et il a mis ses ennemis de Daniel dans la fosse aux lions. Ils n'ont pas atteint le fond que les lions avaient déjà commencé à les déchiqueter. Tout cela pour dire que Daniel ne pouvait compter sur personne. C'est Dieu seul qui l'a aidé. Tu ne peux compter sur personne à cette heure où tu te trouves. Les hommes vont essayer, ils vont te flatter, ils vont te montrer le sourire, ils vont tout faire, te faire croire que ils vont t'aider, mais ils ne peuvent pas t'aider. Et même s'ils t'aident, tu vas rembourser ça à quelque part. Mais Dieu, l'Éternel des armées célestes, est le seul qui va t'aider. Mets en lui ta confiance. Et si tu ne lui as pas encore donné ta vie, voici le moment où l'occasion t'est donnée. Ouvre ta bouche, appelle-le au secours, confie-toi à lui et fais de l'Éternel tes délices en toutes choses. Laisse-le conduire tes pas. Viens, ouvre ta bouche, célèbre sa grandeur. Compte sur lui. Il est le seul qui va t'aider à aller au bout, n'est-ce pas, de ta situation. Mais un être humain ne compte pas dessus. Amen. Pas par méchanceté, parce qu'il ne peut pas t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.